Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot volonté. Al-irada. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot irada dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce que le musulman doit savoir à propos de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Nous verrons entre autres qu'il est obligatoire pour le musulman d'affirmer cet attribut pour Allah Azza wa Jal. Nous verrons également que la volonté se divise en 2 catégories et qu'il est impératif pour le musulman de faire la différence entre elles pour ne pas s'égarer. La troisième et dernière partie sera consacrée à la volonté du serviteur. Nous verrons que le musulman doit affirmer de manière obligatoire que l'être humain possède une volonté et un libre arbitre. Puis nous finirons sur le fait de s'argumenter de la volonté d'Allah Azza wa Jal pour faire des péchés. Nous verrons que ce comportement est un comportement de mécréant et qu'il ne convient donc pas aux musulmans de l'adopter. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. La définition du mot irada dans la langue arabe. L'origine du mot irada vient des 3 lettres ra, waw, del, qui forment le verbe rawada, qui signifie vouloir, choisir. Quant au mot irada, il signifie vouloir ou choisir une chose que l'on aime ou non. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, al-irada est un attribut parmi les attributs parfaits d'Allah Azza wa Jal, qui convient à sa grandeur, sa puissance et sa perfection. Ce qu'il faut savoir sur la volonté d'Allah Azza wa Jal. L'obligation d'affirmer la volonté d'Allah. Il est obligatoire pour tout musulman d'affirmer pour Allah Azza wa Jal ce qu'il a affirmé pour lui-même, dans le Coran ou par le biais de son messager. Le musulman doit donc affirmer la volonté d'Allah Azza wa Jal de la manière dont il lui convient. Une volonté parfaite, dénuée de toute diminution. L'imam As-Sawabouni rahimahullah a dit: la voie des gens de la sunna est de croire qu'Allah a une volonté et que tous les actes des créatures bons ou mauvais se font par sa volonté. Personne ne croit sans la volonté d'Allah et personne ne mécroit sans la volonté d'Allah. S'il avait voulu, il aurait établi les gens en une seule communauté. S'il avait voulu que personne ne désobéisse, il n'aurait pas créé Iblis. La mécréance du mécréant et la foi du croyant s'accomplissent par le décret et la volonté d'Allah. Fin de citation. Les types de volonté. La volonté universelle ou al-mashi'a. Il s'agit de tout ce qui se produit dans l'univers. Toute chose qui existe dans l'univers fait partie de la volonté universelle. Que cette chose soit aimée d'Allah ou non. Elle est également appelée al-mashi'a. Allah Azza wa Jal dit: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Dans la sourate 2 au verset 253, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué, mais Allah fait ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal dit encore: Inna Allah yahkumu ma yurid. Dans la sourate 5 au verset 1, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Allah en vérité décide ce qu'il veut. La volonté législative, il s'agit de ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Elle peut se réaliser comme elle peut ne pas se réaliser. Allah Azza wa Jal dit: Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Dans la sourate 4 au verset 27, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et Allah veut accueillir votre repentir. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal dit qu'il veut accueillir le repentir de l'ensemble des gens, car il aime que ses serviteurs se repentent de leurs péchés. Cependant, il se peut que cela se réalise, comme il se peut que cela ne se réalise pas. La différence entre la volonté universelle et législative. La volonté universelle est la volonté d'Allah Azza wa Jal qui englobe la totalité des choses qui se produisent dans l'univers. Elle est liée à l'ordre d'Allah
Elle englobe ce qu'Allah Azza wa Jal aime et ce qu'il déteste, comme la création d'Iblis, des shayatin, des mécréants et leurs actes. Tandis que la volonté législative concerne uniquement ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. Elle concerne ce qui a un lien avec la religion d'Allah Azza wa Jal. Lorsque l'on prend connaissance de cette différence, on s'aperçoit que les choses ne sortent pas de 4 catégories. Les actes qui concernent les 2 volontés. Il s'agit d'une œuvre qui s'est réalisée parmi les œuvres pieuses. Elle fait partie de la volonté législative car il s'agit d'une œuvre pieuse, donc une œuvre qu'Allah Azza wa Jal aime. Elle fait également partie de la volonté universelle car il s'agit d'un acte qui s'est réalisé. Les actes qui concernent la volonté législative uniquement. Il s'agit d'une œuvre pieuse qui ne s'est pas réalisée. Elle fait partie de la volonté législative car il s'agit d'une œuvre pieuse qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. Mais elle n'est pas dans la volonté universelle car cette œuvre ne s'est pas réalisée. Il s'agit de l'œuvre de bien que le mécréant ou le désobéissant n'a pas accompli. Exemple, comme nous l'avons cité précédemment, Allah Azza wa Jal aime voir le repentir de ses serviteurs. Il s'agit donc d'un acte qui fait partie de la volonté législative, car c'est un acte qu'Allah Azza wa Jal veut pour ses serviteurs. Mais lorsque le mécréant ou le désobéissant ne se repent pas et continue son péché, le repentir ne se réalise pas. Donc ce repentir fait partie de la volonté législative, car il s'agit d'un acte qu'Allah Azza wa Jal aime. Mais il n'est pas dans la volonté universelle, car il ne s'est pas réalisé. Ce qui concerne la volonté universelle uniquement. Il s'agit d'une chose qu'Allah Azza wa Jal n'a pas ordonnée ou d'une désobéissance qui s'est réalisée. Elle ne fait pas partie de la volonté législative car il ne s'agit pas d'une œuvre en lien avec la religion ou une œuvre qu'Allah Azza wa Jal aime. Mais elle fait partie de la volonté universelle car il s'agit d'une chose qui s'est réalisée. Donc lorsqu'une personne commet une désobéissance, cette désobéissance concerne la volonté universelle car il s'agit d'une chose qui s'est produite dans l'univers. Mais elle ne concerne pas la volonté législative car il s'agit d'une chose qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas. Ce qui ne concerne pas la volonté législative est universel. Il s'agit d'une chose qu'Allah Azza wa Jal n'a pas ordonnée ou d'une désobéissance qui ne s'est pas réalisée. Elle ne fait pas partie de la volonté législative car il ne s'agit pas d'une œuvre en lien avec la religion et une œuvre qu'Allah Azza wa Jal aime. Elle ne fait pas partie de la volonté universelle car il s'agit d'une œuvre qui ne s'est pas réalisée. À travers ces catégories, nous comprenons aisément l'égarement de certaines sectes qui s'apparentent à l'islam. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur le destin que je vous invite à visionner, le lien est dans la barre de description, certaines sectes ont diminué la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ils ont dit que toutes les bonnes actions et œuvres pieuses émanent de la volonté d'Allah Azza wa Jal, mais pas la mécréance, l'association ou les péchés. Ces gens égarés ont confondu la volonté d'Allah Azza wa Jal avec ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Pour eux, si Allah veut une chose, c'est forcément qu'il l'aime. Et Allah Azza wa Jal n'aime pas l'association et la mécréance. Donc, Allah ne l'a pas voulu. Dire cela revient à dire que la volonté d'une créature est plus forte que la volonté d'Allah Azza wa Jal. Car pour eux, lorsqu'un désobéissant souhaite faire une désobéissance, Allah Azza wa Jal ne le veut pas. Mais cette désobéissance se produit quand même. Donc la volonté du désobéissant pour faire cette désobéissance a été plus forte que la volonté d'Allah qui ne voulait pas voir cette désobéissance. Il ne fait aucun doute que dans cette croyance, il y a une diminution de la volonté d'Allah Azza wa Jal vis-à-vis de ses créatures. Et comme nous l'avons dit précédemment, tous les attributs d'Allah Azza wa Jal sont parfaits sans diminution. Le musulman doit avoir la croyance que tout ce qui se produit dans l'univers, comme parole, acte ou phénomène, n'existe que si Allah Azza wa Jal l'a voulu. Et le musulman croit également que tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait possède une sagesse. Cependant, nous pouvons connaître cette sagesse comme nous pouvons l'ignorer. Mais dans tous les cas, nous devons affirmer et croire que tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait, il le fait avec une sagesse parfaite. La volonté du serviteur. L'obligation d'affirmer la volonté de l'être humain. Il est obligatoire pour le musulman d'affirmer que l'être humain possède une volonté et un libre arbitre. C'est sur cette volonté qu'est basée la responsabilité religieuse. Celui qui choisit de faire une bonne action est récompensé pour cela. Et celui qui fait une mauvaise action mérite le châtiment. L'homme n'est pas retenu responsable lorsque cette volonté disparaît. C'est pour cela que celui qui dit ou fait un acte interdit durant son sommeil n'a pas de péché, car cela est indépendant de sa volonté. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la plume a été levée pour 3 personnes. Pour la personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille, pour le petit jusqu'à ce qu'il grandisse, et pour le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Il ne fait donc aucun doute que l'être humain possède une volonté et des choix. Cependant, sa volonté est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal.
L'être humain pourra réaliser son œuvre ou dire sa parole uniquement si Allah le veut. Car comme nous l'avons dit précédemment, tout ce qui se produit dans l'univers dépend de la volonté universelle d'Allah Azza wa Jal. S'argumenter de la volonté d'Allah pour faire des péchés. Allah Azza wa Jal dit سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Dans la sourate 6 au verset 148, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ceux qui ont associé diront: si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés. Nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dis: avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir. Allah Azza wa Jal dit aussi: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Dans la sourate 16 au verset 35, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et les associateurs dirent: si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui, ni nous ni nos ancêtres, et nous n'aurions rien interdit qui n'ait interdit lui-même. Ainsi agissaient les gens avant eux. N'incombe-t-il aux messagers sinon de transmettre le message en toute clarté? Dans ces versets, les associateurs s'argumentent de la volonté d'Allah Azza wa Jal pour justifier leur égarement. Cependant, Allah Azza wa Jal a blâmé leurs paroles et les a traités de menteurs. Ces mécréants ont confondu la volonté d'Allah avec l'amour d'Allah. Selon eux, si Allah les laisse dans leur association et leur désobéissance, c'est qu'Allah Azza wa Jal a voulu cela. Donc, il aime et agrée cela. Allah Azza wa Jal a nié leurs paroles et leurs croyances. Car il se peut qu'Allah Azza wa Jal veuille une chose qu'il n'aime pas. Le fait qu'une chose se réalise n'implique pas qu'Allah Azza wa Jal l'aime et l'agrée. Pour savoir si une chose est aimée et agréée d'Allah Azza wa Jal, il faut regarder si elle est en conformité avec sa législation et sa religion. Donc le musulman ne doit pas suivre la voie des mécréants en s'argumentant de la volonté d'Allah Azza wa Jal ou le destin pour faire des péchés ou ne pas se repentir. Lorsqu'on lui demande d'arrêter ce péché, il ne doit pas répondre « c'est le destin mon frère » ou encore « c'est Allah qui a voulu cela », comme s'il n'avait pas de libre arbitre et le choix d'arrêter ce péché. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication, le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.